à quoi ça ressemble la haine gratuite. Imaginez-vous, on est à l'époque du second temple, les Seder, en Israël, haine gratuite de fou, on commence à partir en galoute, on commence à se disperser et on entend qu'il y a quelque part un 7 octobre, qu'il y a quelque part un massacre énorme de frères juifs, les Seder. Et tu entends ça et tu dis bon ok, et sinon il y a quoi ce soir à la télé? Les Seder. Ça c'est la haine gratuite. C'est-à-dire que tu ne te sens pas lié avec le collectif, dans ses joies comme dans ses malheurs. Et pourquoi est-ce que ça rassure aussi? Parce que je pense que le 7 octobre dernier, il n'y a aucun juif dans le monde entier qui n'a pas ressenti des coups de poignard le jour du 7 octobre, où qu'il soit dans le monde, et sans connaître les gens qui étaient concernés. Sinatrinam, ce sera, si vous voulez, je ne suis pas lié, indifférence totale, nous n'avons rien à voir, qui a parlé de collectif? Et Ahavatrinam, c'est exactement l'inverse. C'est nous sommes liés et nous faisons partie d'un même collectif. Une pensée qui peut nous traverser la tête des fois, ce serait bien que tel groupe d'individus là, il s'en aille d'Israël. Okay? Ce serait plus simple. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas comme moi, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne votent pas le même parti, etc. Donc, ce serait vraiment... Ou alors que eux, ils ne viennent pas. En fait, ce genre de pensée-là, c'est des résidus de sinatrinam qu'on a encore de Seder, qu'il faut nettoyer. Mais il faut déjà comprendre que c'est un problème. Quand on pense comme ça, c'est qu'il y a un côté maladif. T'as pas compris en fait. C'est aussi maladif que si quelqu'un il a un bobo sur le doigt et il dit bon vas-y c'est beaucoup plus simple, schlac, hop, on va le couper et comme ça on n'a plus le bobo, tu vois. C'est maladif, tu vois. Que tant qu'il n'y a pas de corps, il ne peut pas y avoir de cœur. Et donc en fait c'est ça notre travail. Notre travail c'est déjà de retrouver ce corps exactement comme c'était le cas au pied du mont Sinaï, où on est décrit là-bas comme étant Keish Echad, Kodem Kol, Belev Echad. Premièrement, Keish Echad. Premièrement, nous sommes un Keli, nous sommes Beyachad, nous sommes la même chose, nous sommes un Ish Echad. Veaz Echar Sheye Lev Echad. Et c'est ça l'objectif de ces 3 semaines. L'objectif de cette période dans laquelle on est en train de vivre, c'est de avancer sur la volonté d'être Ish Echad pour qu'on puisse avoir le mérite Be'ezrat Hashem d'avoir Lev Echad.